Côté cinéma, le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux ou la série Hannibal incarne à la perfection une figure où la cruauté se dissimule derrière l'élégance extrême. Chez lui, la violence est sublimée, ritualisée, emballée dans les codes du luxe. Chaque repas devient un rituel sophistiqué. On retrouve des nappes immaculées, de la porcelaine délicate, de l'argenterie brillante, des verres en cristal, millésimes rares. Les gestes sont mesurés, silencieux, presque sacrés, évoquant une cérémonie sacrée dans un décor feutré et solennel. Mais derrière cette perfection, il y a le trouble. Hannibal prépare des plats dont l'origine exacte est volontairement obscure, y compris pour ses invités. Ce flou est voulu, il contrôle le récit, la mise en scène et surtout l'ignorance de ses convives. Et c'est là que réside son véritable pouvoir. Il impose un raffinement absolu tout en dissimulant la transgression qu'il orchestre. Ses invités deviennent les jouets d'un théâtre cruel, savourant ce qu'ils ne comprendraient qu'avec effroi s'ils connaissaient la vérité. Ce n'est donc pas un simple repas, mais une démonstration de supériorité intellectuelle et morale, une mise en scène du pouvoir psychologique total. La beauté du geste, le calme du décor, le bon goût, tout cela rend la domination encore plus glaçante car elle agit en silence dans le secret avec un sourire poli. Chez Hannibal, la table est un piège élégant, un espace où le contrôle s'exerce sans un mot, avec art, avec style et avec une cruauté que seuls les plus attentifs peuvent deviner.